Découvrez au travers du podcast de Futura Science un concentré de science à écouter quand vous voulez, où vous voulez. Futura Science, au cœur de la science. Bonjour, voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 29 janvier au 4 février. Diamant noir, une origine extraterrestre. Une des plus fascinantes énigmes à la frontière de la géologie et de l'astrophysique vient peut-être de trouver sa solution. Les diamants noirs sont bien d'origine extraterrestre d'après un groupe de chercheurs aux États-Unis. Partout sur la planète, les diamants sont normalement associés à des roches volcaniques, appelées kimberlites, générées par des éruptions violentes, ramenant les diamants de zones dont la profondeur dépasse les 150 km à l'intérieur de la Terre. Or, pas un seul diamant noir n'a jamais été trouvé dans une kimberlite. Les scientifiques ont alors proposé qu'il résultait de l'impact de météorites géantes à l'ère précambrienne. Toutefois, aucun cratère d'impact n'a pu être trouvé. Au milieu des années 90, un scientifique propose tout simplement que les diamants noirs ne résultent pas d'un impact météoritique, mais se forment directement dans les nuages interstellaires, riches en carbone et hydrogène, sous l'action de terribles ondes de choc des supernovas. Les fortes pressions et températures seraient alors suffisantes pour créer de véritables agrégats de diamants noirs, de la taille d'un astéroïde, qui seront ultérieurement fragmentés et tomberont sur la Terre primitive. Comment rendre plus crédibles ces hypothèses ? Tout simplement en mesurant la présence d'atomes d'hydrogène et d'azote, et c'est ce qu'ont démontré les chercheurs. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie matière. Sortie de Windows Vista, est-il fait pour vous ? La nouvelle mouture du système d'exploitation de Microsoft est sortie mardi dernier. Plus beau, plus pratique, mais aussi plus cher, il paraît difficile d'y échapper. Mais Windows Vista est-il fait pour vous ? Pour la première fois, l'utilisateur pourra choisir entre 3 versions de son système d'exploitation favori. Les Premium, Professionnel et Intégral, auxquels il faut ajouter la version basique, destinée aux machines moins performantes, mais qui ne comprend pas l'interface aéro et qui, comme son nom l'indique, n'incorpore que les fonctions de base. Suivant les recommandations de Microsoft, un ordinateur équipé de 512 mégaoctets de mémoire et d'un processeur tournant à 1 GHz suffit pour utiliser Vista. Du moins dans sa version de base, car Microsoft ne déroge pas à la règle qui veut qu'à chaque renouvellement de son système d'exploitation, la configuration destinée à l'accueillir grimpe d'un cran. Si vous désirez un véritable Vista, comme la version Premium, les bêta-testeurs sont formels et vous conseillent 1 gigaoctet de mémoire et un processeur tournant à 2 GHz, tout en indiquant que la bête commence à se sentir à l'aise avec 2 gigaoctets de mémoire et un processeur à 3,5 GHz. Et bien entendu, 15 gigaoctets sur le disque dur pour l'installer. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie high-tech. Futura Science, au cœur de la science. Des mastodontes et des tortues géantes dans le métro de Madrid. Tortues du Miocène, mastodontes du Tertiaire, cervidés inconnus dans la région, camps du Paléolithique et vestiges romains, la nouvelle ligne de métro de Madrid a réservé de bien curieuses rencontres à ses premiers visiteurs. Depuis 3 années qu'ils creusent pour agrandir le métro de Madrid, les ouvriers du chantier se sont transformés en paléontologues. Les travaux ont en effet mis au jour une quantité impressionnante de fossiles. Des fragments de carapace se sont révélés appartenir à une espèce de tortue géante ayant vécu au Miocène, soit 23 à 5,3 millions d'années avant le présent. Ces impressionnants fossiles étaient accompagnés de modestes vertébrés datant de la même époque. Les ouvriers ont aussi dégagé des restes de mastodontes, éléphants géants autrefois très répandus entre 30 millions et 2 millions d'années et appartenant au groupe des proboscidiens, comme les éléphants actuels. Le plus étonnant est sans doute l'amplitude des époques rencontrées. Le nouveau métro plonge en effet dans une stratigraphie qui parcourt les millions d'années. Après avoir traversé le Miocène et les époques ultérieures du Cénozoïque, le métro s'arrêtera sous la future station de l'hôpital, à la hauteur d'un campement du Paléolithique datant de 40 000 ans. En progressant dans le temps, les rames passeront à proximité de vestiges romains, puis traverseront les siècles suivants, ponctués par une ribambelle de pièces de monnaie. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie Terre.
La NASA impuissante face à la panne de Hubble. Bien que le remplacement pur et simple de la caméra ACS défaillante reste la solution envisageable la plus plausible, la NASA continue d'envisager d'autres possibilités. Car planifier cette intervention pose de sérieux problèmes. Des premiers diagnostics effectués depuis la Terre par les techniciens, il apparaît que la défaillance de la caméra du prestigieux instrument aurait été provoquée par un court-circuit sans que la cause puisse en être déterminée. Selon les responsables de la mission, s'il s'agit simplement de changer des fusibles, les astronautes pourront peut-être y parvenir, mais si la réparation s'avère plus complexe, le planning des astronautes de la prochaine mission de maintenance, prévue fin 2008, est déjà tellement chargé qu'il reste très peu de marge pour se lancer dans une telle opération. Si cela s'avérait, la communauté scientifique se trouverait face à une réalité cornélienne. Équipé de nouveaux appareils à la pointe du progrès, guéri de ses maladies de vieillesse, Hubble demeurerait handicapé pour le restant de ses jours en orbite par un usage limité de son meilleur instrument, et cela jusqu'en 2013, date prévue pour le lancement de son successeur, le télescope James Webb. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie univers. Futurascience. Un cerveau virtuel de Hobby relance le débat sur l'homme de Flores. La polémique faisait rage entre chercheurs. Ce petit squelette humanoïde d'1 mètre de haut est surnommé Hobby, découvert en 2003 sur l'île de Flores en Indonésie et datant de 18 000 ans. Appartenait-il à une nouvelle espèce d'homidés ou s'agissait-il d'un homme moderne atteint d'une maladie génétique ? Les chercheurs disposent désormais d'un indice de plus et il se révèle surprenant. Une équipe d'anthropologues de l'Université d'État de Floride a réussi à modéliser à l'aide d'un scanner l'intérieur détaillé de la boîte crânienne de 10 individus normaux, puis de 9 personnes atteintes de microcéphalie, ce qui leur a permis d'obtenir une image virtuelle et en 3 dimensions de l'aspect du cerveau. Ces données enregistrées, ils ont ensuite modélisé de la même manière l'intérieur du crâne de Hobby et ont corrélé les résultats. Ceux-ci sont surprenants. Le cerveau de Hobby, du moins son aspect, présente toutes les caractéristiques du cerveau humain normal, sans aucun indice de maladie génétique. Autrement dit, la voix d'un individu atteint de microcéphalie paraît écartée. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie vie. Les autres faits marquants en bref. Une fusée Zénith opérée par la société Sea-Launch a explosé le 30 janvier à 23h23 temps universel sur la plateforme de lancement Odyssey en plein océan Pacifique, détruisant le satellite de télécommunication qu'elle emportait et occasionnant des dégâts considérables à la structure. Et puis, depuis jeudi dernier, il est désormais interdit de fumer dans les lieux publics en application de la loi votée par le gouvernement. 175 000 agents sont chargés de contrôler son application et les contrevenants s'exposent à une amende de 68 €. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités du site futurascience.com. Futurascience, au cœur de la science. Pour finir, quelques mots sur la thématique du mois qui s'intitule HRP2, le robot humanoïde franco-japonais. Si l'abeille venait à disparaître, l'humanité n'aurait plus que quelques années à vivre. Cette sentence prononcée par le célèbre physicien Albert Einstein fait froid dans le dos. Elle paraît insensée, excessive et pourtant. Elle mérite d'être au moins méditée et ce sera l'objet de notre premier dossier du mois. Puis, place au monde technologique dans un dossier sur la voiture du futur et les innovations à venir. Tour de chauffe avant une carte blanche exclusive à Eiichi Yoshida, co-directeur au CNRS, où est présent un modèle HRP2, le robot humanoïde franco-japonais, plateforme révolutionnaire spécifiquement développée pour la recherche fondamentale en robotique. Bonne découverte sur Futurascience. C'était le podcast de Futurascience. Prolongez la découverte sur le www.futura-science.com. Futurascience, au cœur de la science.